tourteaux. Alors tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, cette première vidéo de l'année 2018, je tenais à vous présenter mes vœux de bonheur à tous mes petits tourteaux. Donc la santé principalement, et puis une réussite en tout point de vue, professionnelle, amoureuse, familiale, etc., etc. Je vous souhaite que du bonheur. Alors quelles sont mes résolutions pour cette année à venir, surtout concernant la chaîne? Eh bien aucune, figurez-vous. Parce qu'en fait, je voudrais davantage développer la chaîne, mais j'ai pas le temps du tout. Donc j'arrive même plus à faire 3-4 vidéos par mois, j'arrive plus qu'à en faire 2 par mois. J'y arrive plus, quoi. J'ai plus le temps, j'ai trop de boulot, j'ai les enfants. J'arrête pas de le répéter, j'ai pas le temps, j'y arrive pas, sinon il faudrait que je dorme 5 heures par nuit. Et bon, des fois j'y arrive, puis des fois j'y arrive plus du tout, quoi. Hein, parce que je me fais plus tout jeune, moi. J'ai 42 ans dans 10 jours. Je suis un vieux. Je suis une merde, quoi. Je suis vieux, j'arrive plus à dormir pas beaucoup, tout ça. Faut que je récupère. Voilà. Donc, pas de résolution pour l'année 2018. Concernant la chaîne, on va continuer à notre petit rythme comme ça, tranquille. Moi, j'ai pas de prétention. La chaîne est toujours en bêta. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler du panel Pandora Box 4S. Oui, parce que Pandora Box 4S, ça veut dire plein de choses. Là, on va bien parler du panel arcade, plug and play, all-in-one, tout ce que tu veux. 815 jeux en un, qu'on branche sur la télé et bam bim bam boum, ça marche. Voilà. Mais avant, on va faire un petit préambule des différents systèmes d'arcade à domicile qu'on peut avoir à pas trop cher. Après, il y en a des très très chers. On peut aussi avoir toutes les bornes d'arcade du monde entier et puis ça va coûter quelques millions. J'en suis pas à là, loin de là. Justement, moi j'essaie d'avoir une petite solution arcade sympatoche à pas trop cher. Et ben force est de constater, franchement, que le panel Pandora Box 4S All-in-One 815 jeux en 1 est pas mal du tout dans sa catégorie. Mais avant, on va revenir sur d'autres solutions que j'ai déjà, qui sont dans le même ordre de prix. Il va savoir que la partie MVS est un peu plus coûteuse, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc tout d'abord, on va commencer par la solution Raspberry. Donc de l'émulation, avec une distribution dédiée au rétro gaming, une Recalbox, une RetroPie. Moi, qu'est-ce que j'ai tout simplement? Alors là, vraiment, c'est le Raspberry à nu dans sa plus simple expression. Un Raspberry Pi 2 avec une Recalbox, puis une manette PS4. Manette PS4 que j'utilise par ailleurs pour plein d'autres choses. À savoir pour jouer à mon PlayStation TV, pour jouer à mes jeux sur mon téléphone, et puis pour jouer sur mon PC. Et puis mon Raspberry Pi 2 avec ma Recalbox, il fait pas mal de choses. Il fait tous les systèmes d'arcade que tu veux, jusqu'on va dire dans les années 2000. Naomi, j'ai pas réussi à le configurer correctement. Donc les jeux en 3D, je l'ai dans le baba. C'est comme ça. Après, je pense que c'est une histoire de BIOS à configurer. Et là, justement, on rentre typiquement dans le genre de problème où quand tu mets une Recalbox, effectivement, tu as pléthore d'émulateurs, mais bon, faut bricoler. Faut bricoler pour avoir tous les BIOS qui vont bien. Et pour avoir tes jaquettes, c'est pareil. Il faut scraper. Et donc, c'est un peu du boulot. C'est pas user-friendly à fond la caisse. Les 3/4 des vieux jeux même, ça passe. Pour les émulations de console, ça passe quasiment tout. Mais on s'arrête à la PS1, à peu près. Oui, les puristes vont me dire qu'en bricolant bien, on peut mettre la Dreamcast, la Nintendo 64. Je sais, sur une RetroPie, on doit pouvoir assez facilement. Mais vous voyez, tout ça, c'est pas forcément all-in-one, all-inclusive. Et puis après, si tu veux un super beau panel, stick arcade et tout, super stylé, déjà, il faut savoir bricoler. Et puis moi, en bricolage, vous me connaissez, je suis un peu une grosse merde. Et je suis sûr qu'une fois, après avoir fabriqué tout ce bazar-là, on dépasse le prix de mon système all-inclusive 815 jeux en 1 Pandora Box 4S, mais on verra plus tard quel est le prix. Après, j'ai déjà vu sur le net des packs, donc on va dire Raspberry Pi, avec 2 petites manettes Super NES, mais il faut voir ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas si tous les BIOS sont bien configurés comme il faut, et si on peut mettre des ROM comme ça à la volée tranquillement, et que toutes les ROM marchent. J'en suis pas sûr, loin de là. Mais là, avec cette solution, certes, on est sur d'émulation, mais vous avez une étendue de jeux incroyable, incomparable, hors du commun. C'est le gros point fort de la solution Raspberry avec une distribution rétro gaming. Donc autre solution, j'ai acheté un slot MVS consolisé, on appelle ça. Donc à savoir qu'il y a le slot MVS qui est là, vous le voyez ici. Donc avec les contrôleurs que vous pouvez plugger ici. Et là on peut rajouter le VGA. Et en plus ici il y a une alimentation et un power on-off. Ça coûte 200 balles. Il y a un truc quand même qu'on peut constater, c'est que vraiment c'est nu comme un verre. Et c'est pas très joli. Ça me fait un peu penser au Raspberry. Donc c'est bien de lui rajouter une petite boîte qui va bien. Vous en avez pour 20 €. Par contre là, si vous achetez un slot MVS consolisé et super joli, c'est tout de suite 500, 600 €.
Celui-là, il est à 200 balles, un petit peu moins. Peut-être parce que les pieds étaient tous pétés là, enfin au moins deux, vous voyez. Et c'est très cher pour ce que c'est, je trouve. Mais là, c'est le monde de la Neo Geo et ça coûte une blinde. C'est ce que j'ai trouvé de moins cher. Vous n'avez pas de contrôleur et vous n'avez pas de jeu. Donc, il faudra ajouter à ça un contrôleur. Voilà un contrôleur. Tout ce qu'il y a de plus simple, un contrôleur SNK pour console Neo Geo CDZ qui était compatible avec l'écosystème donc Neo Geo AES MVS. Ça coûte 50 balles. Heureusement, je l'ai eu à 30 € et je l'avais déjà il y a longtemps. Mais quand même, ça fout les boules. Donc là, on est déjà à plus de 200 €. Et puis, il faut des jeux. Vous voyez, là, j'en ai un. Donc là, j'ai un seul jeu. Donc si je veux m'acheter tous les jeux MVS, ça coûte la bagatelle d'on va dire 50 000 €, voire 100 000 €. Donc on est foutu. Alors heureusement, nos petits Chinois, ils ont fabriqué des cartouches MVS où il y a 160 jeux en un, 120 jeux en un. Et du coup, on a accès donc au monde Neo Geo à moindre coût. Parce que la fameuse cartouche 160 jeux en un coûte la bagatelle de 30-40 €. Donc si on fait l'addition du système slot MVS consolisé, contrôleur et la fameuse cartouche, on avoisine les 300 €. Mais là, on n'est pas sur d'émulation. On est vraiment sur le système natif. Donc c'est le top du top en arcade. On a une grosse partie de l'écosystème SNK grâce à la fameuse cartouche 160 jeux en un qui d'ailleurs est en ce moment épluchée par Ryuyoshi. Il vous montre tous les jeux que compose cette cartouche. Et vraiment, si vous êtes intéressé par l'arcade, je vous conseille de suivre toutes ces vidéos qui parlent du 160 jeux en un parce que vraiment ça vaut le coup. Il est super précis et il est incollable dans ce domaine. Donc vous voyez un petit peu l'étendue des solutions. Et j'en oublie 15 000, ça je vous présente que les miennes. Donc on arrive à ma troisième solution pour avoir accès au monde de l'arcade, qui je trouve est franchement la plus simple. Mais là, on n'est pas sur un système natif, on revient sur de l'émulation. Je vais vous présenter mon fameux panel Pandora Box 4S Plug and Play. C'est parti, unboxing. Voilà, comme vous pouvez le constater, ça a l'air très imposant. Je vous cache pas que quand ma femme elle a vu le colis arriver, elle a un peu fait la gueule parce que là vraiment c'est un des plus gros colis qu'elle ait jamais vu arriver. Là on se doute bien que c'est un gros panel stick arcade 2 joueurs et ça aussi c'est un super bon point que j'avais pas abordé tout à l'heure. Là c'est déjà direct du 2 joueurs, ok. Allez c'est parti, on ouvre. Force est de constater que le packaging est soigné. Rien à dire. Et ce qui impressionne aussi, c'est la longueur des câbles. C'est toujours intéressant d'avoir des longueurs de câbles assez importantes. Et là, c'est le cas. Donc, idem pour le câble d'alimentation. Enfin, vous avez là donc, un câble VGA qui lui aussi est assez grand. Et un câble USB. Vous pourrez par exemple brancher la Pandora Box sur votre PC et ça permettra d'avoir un stick de joueur. Mais aussi, vous pourrez, mais c'est pas le cas pour la 4S hélas, donc celle que je vous présente, mais pour la Pandora Box 6, vous pourrez rajouter des jeux sur le Pandora Box. Et ça c'est super. Dans la Pandora Box 4S, vous ne pourrez pas rajouter de jeux. Il y a peut-être des mecs qui savent la hacker, mais pour le moment j'ai pas trouvé de hack. Vous pouvez aussi par ce biais-là, donc brancher ça sur un Raspberry Pi, et vous verrez, et ben si vous avez une distribution de rétro gaming, les dual sticks fonctionneront sur votre Raspberry Pi. Et ça c'est génial aussi. J'ai même vu des fous qui ont implémenté un Raspberry Pi carrément dans le panel. On y reviendra tout à l'heure. Chose intéressante aussi, vous avez 2 boutons de remplacement. Après ça s'achète sur AliExpress, dans les sites spécialisés aussi, sur eBay, il y en a partout. Un petit manuel donc en anglais et en chinois. Ça qu'est-ce que c'est? La facture, ok. J'ai pas parlé du prix encore, hein, mais vous verrez, c'est dérisoire. Et voilà la bestiole. Alors je l'ai déjà utilisé, donc le plastique de protection il s'est un peu barré, mais en même temps je devrais déjà l'enlever depuis longtemps. Mais je ne voulais pas l'enlever tant que je ne vous avais pas fait la vidéo. Donc voilà. Voilà le joli panel et vous pouvez quand même constater, donc c'est bien ce qu'on disait, 2 joueurs, 6 boutons par joueur. Ensuite vous avez des boutons de sélection du nombre de joueurs, 1, 2, et pour insérer l'argent. Voilà. Et là franchement c'est très joli, mais on ne voit pas grand chose. Donc on va sortir ça du carton et vous voyez un petit peu comment c'est fichu. C'est pas mal, c'est imposant quand même, faut dire la vérité. Alors là les connaisseurs m'ont dit oh là là il manque la vis ici là, mais je l'ai déjà enlevé en fait. C'est pour mieux l'ouvrir et pour en parler tout à l'heure parce qu'on va ouvrir la bestiole un petit peu. Sur la face avant ici, ben voilà ce qu'il y a. Il y a ces 2 espèces de charnières ici pour ouvrir. Et puis sinon il n'y a pas grand chose en fait, hein. Sur les côtés il y a une petite ventilation
et vous verrez derrière qu'il y a un ventilo qui rafraîchit un peu tout ça, mais qui est assez bruyant. Sur la tranche de gauche, là aussi, il y a des aérations. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est évidemment la face arrière. Donc là, vous pouvez voir le bouton on-off. Donc 2 ports USB, alors notamment pour brancher ça sur un PC, pour avoir un dual stick. Bah, je sais pas, sur des émulations, peut-être même sur des jeux Steam, je ne sais pas. Sur un Raspberry Pi aussi, ça marche. Sur des consoles, il paraît que ça marche, je ne l'ai jamais vu. Mais vous pourrez aussi, dans sa version, donc la Pandora Box 6, rajouter des jeux, ce qui n'est pas le cas de cette Pandora Box là, hein, on est bien d'accord. Donc en appuyant sur ce bouton-là, CFG, vous pourrez configurer individuellement des jeux plus finement ou carrément l'ensemble des jeux. Donc par exemple, je sais pas, appliquer un Skyline, je sais plus toutes les fonctionnalités, on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, là, vous avez le réglage du son. Donc je parle bien du réglage du son interne, parce qu'il y a un speaker à l'intérieur, on va le voir aussi tout à l'heure. Là, vous avez le câble VGA, le câble HDMI, une alimentation additionnelle qui n'est pas fournie, donc en 12 volts 5 ampères. Mais elle n'est pas fournie, pourquoi? Parce que là vous avez aussi une alimentation en 220, c'est écrit hein, 110 220. Et là ici vous avez encore une aération qui est dédiée au son. Oui, parce qu'il y a le speaker, il faut bien qu'il sorte de la caisse pour pas trop que ça soit un peu caisse de résonance. C'est pas un caisson de basse à la base, hein. Il faut quand même que le son du speaker il ressorte. Donc enfin sous le dessous il y a 8 pieds, c'est du caoutchouc très dur, voilà. Ça va pas rayer hein, votre mobilier, j'aurais préféré un caoutchouc un peu plus mou. C'est un détail. Bon, maintenant on va ouvrir la boîte parce que vous verrez qui dit Pandora Box 4S, on s'attend à avoir ces fameuses cartouches jaunes avec un slot JAMA, mais là c'est pas du tout le cas. Il y a là forcément la confusion qu'on fait avec la Pandora Box avec le slot JAMA qui n'a strictement rien à voir avec ce système plug and play. Donc avant d'ouvrir quand même, bon, le panel, le haut du panel c'est une vitre, ça semble solide, c'est chouette, c'est propre, il n'y a rien à dire. Ouais bon, les sticks ils sont nickel, les boutons c'est tout propre. Et la caisse c'est du métal, c'est solide, c'est robuste, ça fait son poids de toute façon. Franchement d'aspect comme ça, pour moi ça pète, il n'y a rien à dire. Allez hop, on ouvre tout ça. Imaginez-vous s'il avait fallu bricoler tout ça, j'aurais été bien incapable. Hein, tous ces petits fils qu'il faut plugger au bouton pour relier au GPIO là-bas, je me serais énervé moi personnellement, j'aurais pas supporté. Donc là on voit bien le dessous des joysticks, là et là. Ça c'est le dessous des boutons ici. Et là il y a le speaker comme je vous disais. Là il y a le petit ventilo qui vous verrez est très bruyant. Une alimentation et derrière donc la prise 220 volts. Et là curieusement on s'attendait peut-être à avoir tout un bazar avec un slot JAMA et une box jaune où il y a toujours donc dans ces Pandora Box jaune, verte, bleu, rose 800 jeux, 1000 jeux en un. Et ben ça n'a rien à voir. C'est un all-winner à 13. Une carte mère genre Raspberry, mais qui est vraiment bas de gamme, hélas. Je le dis, c'est du bas de gamme. Faut dire la vérité, faut appeler un chat un chat. Alors par contre, il y avait 2 sorties vidéo, ce qu'il n'y a pas sur un Raspberry, mais que vous pouvez bricoler ensuite sur un Raspberry. J'ai vu des fous réussir à bricoler, à mettre un Raspberry là-dedans. En plus, ils pouvaient switcher de l'un à l'autre. Il y a des fous et des super bricoleurs qui arrivent. C'est super, hein, tant mieux pour eux. Moi, je sais pas bricoler, j'ai pas ce niveau d'expertise là. Alors, dernier point important, avant qu'on éteigne et qu'on regarde un petit peu, c'est un système d'éclairage sympathique avec des LED et tout ça. Parce que là, vous voyez, je devine une guirlande. Donc peut-être qu'éteint, ça peut être sympa. Vous voyez là, il y a la carte SD qui est là. Ils l'ont collé. Il y a un énorme point de colle ici. Donc on se doute bien que le système il est complètement fermé, que on va être dans la merde. Et je sais qu'il y a des gens, ils ont réussi à la décoller et à l'insérer sur un PC. Et c'est illisible. Ils l'ont plugué sur des systèmes Linux, des systèmes macOS. C'est illisible. J'ai jamais vu quelqu'un réussir à lire cette carte micro SD. Voilà, maintenant on va tout feu éteindre et voir qu'est-ce que ça dit la nuit. Mais pour ça, il faut que j'allume un peu la bestiole. Donc là, on entend bien le ventilo. Hein. J'ai baissé le son, donc on n'entend pas grand-chose. Allez, on va éteindre. Alors, qu'est-ce qu'elle fait de beau la guirlande? Ben, elle fait pas grand-chose, hein. Finalement, elle éclaire quoi? Les 6 boutons de gauche, et puis c'est tout finalement, elle éclaire pas grand chose. Hein. Et donc si on ouvre, voilà,
Vous voyez, vous avez la guirlande là. C'est sympa, c'est joli. Hein, c'est des couleurs qui tournent, voilà. C'est joli, mais bon. Moi, je pensais que ça allait éclairer clairement tous les boutons pour un confort pour y jouer la nuit. C'est pas le cas du tout. Allez, c'est parti, on va rallumer, on va pas perdre de temps. On va brancher tout ça, let's go. Donc, vous voyez, donc nous avons le grand câble VGA, le grand câble d'alimentation. Celui-là, je vais quand même l'utiliser. Par contre, je vais reprendre un vieux câble VGA. Je vais prendre un câble VGA, ouais. Et pas un câble HDMI. Ou alors, pourquoi en VGA? Il faut savoir qu'en fait, les jeux, la plupart des jeux qu'il y a là-dedans, ils sont pas faits pour du 16/9. Donc là, ce qu'on va faire, et surtout, ils sont plus appropriés à une résolution, on va dire, ouais, VGA 800, 600, 640, 480. Donc, le raccord VGA ira très bien. Donc, je branche l'alimentation. Bien sûr, vous allez me dire que si on met le VGA, il n'y aura pas de son. Alors que si on mettait le HDMI, il y avait du son direct. Oui, mais n'oubliez pas que là-dedans, il y a déjà du son. Qu'à la limite, vous pourrez brancher un câble audio. Alors, je ne sais pas s'il y en a un. Non, je crois pas. Il faudra vous trouver le câble audio pour le brancher sur des enceintes ou ce que vous voulez. Hein. Donc maintenant, je branche mon câble VGA. Et voilà. Bien sûr, rassurez-vous, je vais vous capturer tout ça après, une fois qu'on va tout tester. Mais la mise en route, je vais quand même la filmer parce que c'est plus réaliste de voir qu'on allume la télé qu'une capture. Une capture, ça fait toujours... c'est aseptisé, c'est louche. Hein, on peut couper, machin. Là, j'allume ma téloche. Donc, je suis en câble VGA. Donc, ma source. Ma source, c'est PC, vous voyez. Donc, VGA. Ok. On allume. Et ça va arriver, hein. Vous voyez, 800, 600. C'est vraiment une résolution adéquate. Et là, je sais pas pourquoi c'est écrit Pandora Scale 5. Alors que là, c'est écrit 4S. Et voilà. Nous voilà dans l'IHM. IHM nickel, rien à dire. Hein, on choisit, on descend en choisissant nos jeux. Tac, 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 on fait tourner les pages. Le son, il est très bon. Franchement, ça suffit. Si vous en voulez plus, comme je vous ai dit, derrière, il y a la connectique câble audio. Donc, pour la brancher sur des enceintes ou un ampli, tout ce que tu veux. Pour moi, donc, mes préconisations, VGA en 4 tiers. Je pense clairement qu'on pouvait faire du fanless là-dedans. Parce que vu la carte mère qu'il y a là-dedans, c'est un all-winner A13. Il n'y avait pas besoin de mettre du ventilo. C'est des jeux d'arcade en 2D souvent, hein, les 3 quarts du temps. Ils auraient pu faire un effort pour mieux cacher le bruit. C'est ce que je regrette. Le ventilo est trop bruyant. Vous voyez, c'est lui qui fout le bordel, qui fait du bruit. C'est le petit point regrettable que j'ai trouvé pour le moment. Après, 150 balles, 800 jeux et tout, pour le moment ça reste encore très alléchant. C'est parti maintenant, je vous capture tous les jeux. Bon mes petits tourteaux, la vidéo, on va la faire en 2 parties. Je m'aperçois que j'ai envie de parler beaucoup de choses. Donc, la première partie terminée. Et surtout, n'oubliez pas de suivre la seconde partie qui va arriver d'ici 2-3 jours. Et là, c'est en train d'être monté et tout. Vous inquiétez pas, ça arrivera pas dans 6 mois, ça arrive dans 2-3 jours max. Suivez bien la deuxième partie, mes petits tourteaux. Salut!